Je peux vraiment prendre la parole, Monsieur le Président, sans troubler les débats. Monsieur le Préfet, merci infiniment de vos explications. Vous êtes toujours le bienvenu dans la maison du département. Et pour même traduire un sentiment bien partagé, nous aurions apprécié de pouvoir déjà pouvoir converser avec vous, parce qu'un dossier comme celui-ci aurait utilement pu justifier des réunions d'étape sur lesquelles les uns et les autres auraient pu, je ne veux pas troubler un tel moment. C'est un mauvais goût. Voilà. Allez-y, monsieur Lejeune. Je ne voudrais pas qu'on se trompe de débat dans une affaire comme celle-ci. On évoquera certainement au cours de nos interventions les considérations politiques, les préoccupations politiques qui ont pu inspirer les ciseaux qui ont découpé. C'est probablement vrai, mais je pense que c'est un débat qui est assez peu intéressant. Un ami de la majorité me disait « mais du temps de Sarkozy, c'était pareil ». C'est probablement vrai. Et puis, j'irais, nous, élus locaux, on en a assez de se faire instrumentaliser ou manœuvrer dans un sens ou dans un autre. Et je note, pour avoir suivi les débats qui ont abouti au vote de la loi, qu'il n'y a pas eu d'action déterminée pour lever le couvert d'airain qu'il y avait avec cette jurisprudence que vous avez rappelée, Monsieur le Préfet, des plus 20, moins 20. À partir du moment où on admet ce principe, il ne peut pas y avoir de découpage très respectueux des secteurs ruraux et de la vie locale. C'était possible, c'est possible. Hein, je dirais une jurisprudence peut évoluer, notamment si la loi dit une chose qui serait très claire et qui est appliquée dans tellement d'autres voisins en Europe, de dire qu'une élection locale, une élection territoriale, elle est faite pour représenter le territoire principalement. Et qu'en s'orientant de la façon dont nous tournons le dos à la tradition administrative locale républicaine. Les départements ont été découpés à égalité, c'est pas par hasard, c'est pas par inadvertance. Les premiers cantons ont été découpés selon le même principe parce qu'il y avait la volonté, de solidarité nationale et d'égalité des territoires. Et nous continuons à aller dans une distorsion de ce principe à un moment même où vous avez rappelé les évolutions démographiques, monsieur le Préfet, mais certainement pas les dernières. Jamais autant de nos concitoyens ont souhaité vivre dans les secteurs ruraux. Jamais la population n'a augmenté aussi vivement que dans nos secteurs. Et c'est justement cela que l'on vient sanctionner aujourd'hui par une moindre représentation. C'est-à-dire que ça ne s'imposait pas. Mais je voudrais pas non plus qu'on se trompe de débat pour dire la loi, on était pour, on était contre, on en pense ce qu'on en veut. On l'applique. Et je vous ferai certainement pas le reproche d'avoir dû décliner des principes qui nous ont été donnés. Il nous est quand même permis de rappeler que cette loi a des conséquences extrêmement lourdes pour l'avenir. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, pour les chefs-lieux. On sait ce que valent les engagements de quelques mois ou de quelques années, sur les dotations, bien entendu, sur le maintien des services publics, sur la carte judiciaire, ce dont personne ne parle. La carte judiciaire qui fait référence au canton sera un effet important pour les plus modestes et les plus démunis d'entre nous, c'est-à-dire les personnes protégées, qui auront donc un kilométrage plus important à faire pour le suivi de leur dossier. Et on le sait bien, pour les conséquences d'un... Pardon ? Pour les conséquences, c'est pas la peine d'en rajouter si vous voulez, hein, pour les conséquences sur les intercommunalités, on voit bien les perspectives qui se dessinent. Nous avons dans certains endroits d'immenses cantons, hein, des cantons à 60 communes qui ont peut-être 70 km de long, qui forcément seront représentés par des professionnels ou des quasi-professionnels, c'est-à-dire que ce ne seront plus des cantons, les ruraux n'auront plus le droit d'avoir des cantons. C'est assez curieux parce que c'est là où c'est une réalité qui est la plus attendue. Et puis, on crée des inégalités, on a parlé d'inégalités démographiques, mais d'inégalités géographiques extraordinaires. Je mets de côté la situation d'Évreux, qui mérite sûrement un traitement particulier. Je note Vernon,
58 km². Breteuil, 722 km². Est-ce que, mes chers collègues, nous sommes traités à égalité? Est-ce que l'habitant du canton de Breteuil aura le même rapport avec son futur conseiller territorial, départemental, que celui des cantons plus réduits? Mais cela, je le dis pour mémoire, je le dis pour que nous apprécions l'œuvre qui nous est présentée aujourd'hui. Parce que de cette loi très dure hein, dans son expression à l'égard de la ruralité, on en a fait ici, dans notre département, une application que je juge stupéfiante. Stupéfiante, tout à fait inattendue. Vous avez rappelé quelles étaient les possibilités, les maigres possibilités, mais possibilités quand même, en matière de découpage, puisque grosso modo, on peut avoir des cantons de 20 000 jusqu'à 30 000 habitants. Qui aurait imaginé parmi nous que ces possibilités n'auraient pas été utilisées pour sauvegarder ce qui pouvait être sauvegardé du monde rural? Or, je note que Breteuil, qui frappe effectivement l'attention par son immensité, puis par son côté très contourné, fait 23 800 habitants. Il y a quand même quasiment 3 800 habitants qui auraient pu être peut-être prélevés à ce canton. Beuzeville, je pense que le conseiller général s'exprimera, je note 29 200 habitants. On n'est pas en zone urbaine forte. Verneuil, 28 000 habitants. Bon. Alors, les cantons, tout le monde a un peu glosé sur les formes étranges de certains, ce qui traduit d'ailleurs la difficulté. Hein. Je parlais de Breteuil, on peut parler du canton de Pont-de-l'Arche, hein, qui va partir de la Vacherie, qui va contourner Louviers, surmonter le Val d'Oreuil pour arriver à Pont-de-l'Arche, une sorte de serpent. Ça sera très facile à fédérer les populations dans ce couloir sinueux. Et puis, les bassins de vie, les intercommunalités que vous avez rappelées, Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, c'est bien difficile de dire que ça a véritablement inspiré, même si je reconnais la difficulté, en toute honnêteté, parce que comme le nombre d'intercommunalités et le nombre de cantons n'est pas le même, forcément ça pose un problème. Mais tout de même, je vous ai entendu, Monsieur le Préfet, j'ai entendu votre prédécesseur nous dire, dans le sud de l'Eure, les élus, vous êtes en train de rater le coche. Il faut rapprocher les cantons de Danville, enfin les intercommunalités de Danville, de Breteuil, de Verneuil, etc. Ce projet ne se retrouve pas du tout, je dirais même, il est contredit par ce qui nous est présenté aujourd'hui. Mais il y a plus grave, je dirais, que les imperfections d'un découpage qui forcément, à un certain moment, a besoin d'une utilisation des restes, hein, si on dit les choses comme elles sont. Et là, c'est plus surprenant, et je le dis sincèrement, c'est plus étonnant de la part de quelqu'un comme vous, Monsieur le Préfet. Je ne sais pas quelle est votre part d'initiative ou de part de contrainte. L'absence totale de dialogue. Comment un sujet pareil, un sujet qui impacte autant nos collègues maires, comment a-t-on pu décider de dire on n'en consulte aucun? À ma connaissance, aucun maire n'a été reçu en cette qualité. Alors, je crois savoir qu'on a interrogé les parlementaires. Certains m'ont dit que ça avait été par téléphone. Vous m'avez reçu très courtoisement, Monsieur le Préfet, avec l'attention nécessaire, mais en me disant aussi, vous savez, je n'ai aucune carte. Ceux qui prétendent avoir vu une carte sont des gens qui galègent et qui essayent de se donner de l'importance. Alors, on a parlé de considération générale, ce que je viens un peu de rappeler, nécessité d'utiliser cette jurisprudence au maximum, de tenir compte des spécificités du monde rural, etc., etc. Je ne retrouve pas intégralement, bien entendu, ces préoccupations dans ce qui nous est présenté. C'est plus que fâcheux. On est véritablement, je trouve, en présence de ce qui est une erreur et qui rend difficile la discussion à partir de là. Parce que pouvons-nous faire? Vous ouvrez un peu, mais vous l'ouvrez aujourd'hui, le dialogue, en disant, bah, vous savez, si vous n'êtes pas tout à fait content, vous pouvez faire des motions, vous pouvez dire, moi, je préférerais ceci ou cela. Disons bien les choses, parce qu'il ne faudrait pas qu'à l'issue d'une période d'absence de dialogue, on parte vers les faux-semblants. Il n'y a pas, parce que ce mot est souvent présenté et prononcé, il n'y a pas d'amendement possible. Il n'y en a pas juridiquement.
nous, conseillers généraux, encore conseillers généraux, on n'a aucune qualité à voter des amendements d'un décret ministériel. Ça va sans dire. Donc, ce que nous demande la loi, c'est un avis. Et l'avis, il est binaire. On est pour, on est contre. Le restant, c'est un petit peu de la poudre aux yeux, c'est un petit peu de l'enfumage. Hein. Il faut, si vous êtes contents, mes chers collègues, du découpage, si vous êtes contents de la façon dont ça s'est passé, dont vous avez été entendus, dont les préoccupations de vos maires et de vos populations ont été prises en considération, vous votez pour. Si vous estimez qu'il y a eu quelques manquements en la matière, il y a une seule voie, c'est, et je l'espère de façon massive, d'exprimer notre refus et du résultat et de la méthode. Alors ensuite, on pourra toujours faire connaître nos regrets sur tel ou tel point, mais si l'on veut que demain, notamment si des juridictions sont saisies, si on veut donner un petit coup de main à nos collègues qui auront des recours à faire, c'est qu'au moins ils puissent dire, bah, vous voyez, le sort qui nous a été réservé et qui est bien injuste, il a choqué tout le monde, puisque les conseillers généraux, dans leur majorité, toutes tendances confondues, ont décidé de repousser la proposition qui était faite. C'est ce que je crois, il faut absolument que nous puissions réaliser. Et je l'espère, mais alors l'extrême tardivité de ce débat fait que ça va être forcément difficile, ça j'en suis tout à fait conscient. Ouvrons enfin le dialogue. Comment imaginer que l'on puisse avancer dans un dossier comme celui-ci? C'est pas le fait de dire on va tous être d'accord, c'est pas possible, on le sait bien. Mais je crois savoir que dans un certain nombre de départements, il y a eu des comités de suivi, il y a eu des cartes provisoires sur lesquelles on s'exprime, comme on le fait pour l'intercommunalité, comme on le fait à la CDCI, et finalement, on a réussi à avoir des décisions encore plus difficiles, finalement, je crois quasiment à l'unanimité, parce que les observations, les indications des uns et des autres peuvent être prises en compte. Légitimement, on entend un certain nombre de choses en telle ou telle commune qui va dire mais c'est stupide, on m'a mis dans tel endroit alors que je suis en coopération scolaire avec la commune d'à côté. Bah, évidemment, quand on n'écoute pas tout le monde, on a du mal à savoir tout. Et puis il y a des choses plus sérieuses, plus fondamentales, comme la situation du sud de l'Eure que j'évoquais, où franchement, on ne s'explique pas le résultat auquel on est parvenu. Je pense que de ce point de vue, il est absolument nécessaire que nous fassions en sorte d'ouvrir enfin le dialogue. On peut le faire très vite, évidemment, vu les délais qui nous sont laissés, pour parvenir à quelque chose de cohérent. Parce que je terminerai sur cela. Si nous rentrons dans le piège qui est de dire nous votons des amendements ou nous votons des propositions, bien entendu, c'est totalement égoïste et c'est totalement oublieux de ce qui se passe au niveau départemental. Vous amenez telle commune qui peut-être vous intéresse dans votre secteur. Est-ce qu'on est en train de déstabiliser démographiquement le voisin? Le regard, il ne peut qu'être départemental, global, et se faire dans une certaine sérénité par passages successifs. Faute de cela, je crois que nous aurons tous, les uns et les autres, à prendre nos responsabilités. On est pour ce qui est indiqué sur les pancartes de certains de nos collègues, ou on est contre. Il ne faut pas de faux semblants et j'espère que nous saurons dire vraiment notre soutien aux secteurs ruraux et d'une façon générale aux élus locaux. Merci de votre attention. Merci,